Il y a une question que des milliers de jeunes hommes musulmans me posent chaque semaine, parfois avec gêne, parfois avec une urgence qui trahit le fait qu'ils sont vraiment en train de vivre quelque chose d'important. Et cette question, je la prends très au sérieux, parce qu'elle touche à quelque chose qui a des implications islamiques réelles et profondes. La question est la suivante. Il y a cette fille. Vous vous êtes rencontrés dans un contexte islamiquement correct, peut-être à travers vos familles, peut-être dans un cadre communautaire, peut-être dans un contexte professionnel ou académique. Et il se passe quelque chose, une série de petits signaux, de comportements subtils, de regards, d'attention, de façons d'être qui te font penser qu'elle pourrait te voir avec un intérêt qui dépasse la simple politesse ou l'amitié. Mais tu n'es pas sûr, et cette incertitude te place dans une position délicate, parce que si tu interprètes mal ces signaux et que tu avances trop vite, tu risques de créer une situation islamiquement incorrecte ou socialement maladroite. Mais si tu ignores ces signaux alors qu'ils sont réels, tu risques de manquer une opportunité de mariage avec quelqu'un qui pourrait être ta compagne de vie. Frères et sœurs, aujourd'hui je vais te donner 8 signes qui, selon la psychologie humaine, la sagesse islamique et l'observation de la réalité des comportements humains, indiquent qu'une femme a des sentiments pour toi sans oser les exprimer directement. Mais attention, je vais aussi te donner le cadre islamique correct pour interpréter et utiliser ces signes de façon qui respecte la guidance divine. Reste jusqu'au bout, parce que le 8e signe est celui que presque personne ne reconnaît et qui est pourtant l'indicateur le plus fiable de tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo longue, pratique et islamiquement encadrée sur un sujet qui touche à la réalité de la vie de millions de jeunes musulmans qui naviguent la question du mariage avec les défis spécifiques de notre époque. Je suis sincèrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une discussion qui, je l'espère, sera à la fois utile et islamiquement orientée. Si tu es nouveau ici, abonne-toi à la chaîne Imagination Polie, parce que nous traitons ici les questions qui comptent vraiment dans ta vie islamique quotidienne, avec la rigueur, la clarté et la sincérité qu'elles méritent. Active la cloche pour ne rien manquer. Et maintenant, entrons dans ce sujet fascinant et pratique. Avant de commencer avec les 8 signes, je veux établir un cadre islamique fondamental qui est absolument nécessaire pour comprendre correctement cette discussion. Parce que parler de signes qu'une femme a des sentiments pour un homme sans établir ce cadre islamique risquerait de conduire certaines personnes vers des comportements qui contredisent les valeurs islamiques que nous voulons tous défendre. Le mariage en islam est la relation islamique légitime entre hommes et femmes qui permet l'expression des sentiments, des désirs et de l'amour de façon bénie et récompensée par Allah. Et la reconnaissance des sentiments mutuels est une étape normale et nécessaire dans le processus qui mène au mariage. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah que nous n'avons pas vu pour deux personnes qui s'aiment quelque chose de mieux que le mariage. Ce hadith reconnaît que des sentiments peuvent exister entre deux personnes avant le mariage et qu'il ne s'agit pas de les nier ou de les condamner, mais de les orienter vers le cadre islamique du mariage. Cependant, le cadre islamique établit aussi des limites claires sur la façon dont les sentiments peuvent être exprimés et sur le type d'interactions qui sont islamiquement permises entre hommes et femmes qui ne sont pas encore mariés. La khalwa, la solitude entre un homme et une femme non mahram, est interdite. Les interactions excessivement intimes avant le mariage sont problématiques. Et le développement de relations émotionnelles profondes hors du cadre du mariage crée des situations qui peuvent mener vers ce qu'Allah a interdit. Alors comment est-il possible de reconnaître qu'une femme a des sentiments pour toi dans un cadre islamiquement correct? La réponse est que les signes dont je vais te parler sont des observations comportementales qui peuvent se produire dans le cadre des interactions normales et islamiquement permises entre hommes et femmes, notamment dans des contextes familiaux, communautaires, professionnels ou académiques. Et la réaction islamique correcte à ces signes n'est pas de développer une relation romantique hors mariage, mais de procéder rapidement vers la démarche de mariage si l'intérêt est mutuel. C'est ce cadre islamique que je veux que tu gardes à l'esprit pendant toute cette discussion. Il y a aussi quelque chose d'important que je veux dire sur la psychologie féminine islamique
et sur pourquoi les femmes ne disent souvent pas directement leurs sentiments, même quand elles les ressentent. En islam et dans la nature humaine en général, les femmes ont une haya, une pudeur, qui les retient d'exprimer directement des sentiments romantiques. Et cette pudeur est islamiquement valorisée et belle. Allah dit dans le Coran que les femmes pieuses sont pudiques et protègent leur honneur. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Bukhari que la haya ne produit que du bien. Cette pudeur naturelle des femmes signifie que leurs sentiments s'expriment souvent de façon indirecte, à travers des comportements et des attentions plutôt que par des mots directs. Et comprendre ces expressions indirectes est précisément l'objet de notre discussion aujourd'hui. Voici maintenant le premier signe qu'une femme a des sentiments pour toi sans oser le dire, et c'est le signe de l'attention et de la mémoire exceptionnelle. Une femme qui a des sentiments pour toi va accorder une attention extraordinaire à ce que tu dis et va mémoriser des détails sur toi que les autres personnes autour d'elle n'auraient pas retenus. Si lors d'une conversation dans un contexte islamiquement approprié, tu as mentionné quelque chose d'apparemment anodin, le nom de ta ville natale, ta couleur préférée, un projet que tu caressais, un souvenir de ton enfance, et qu'elle s'en souvient avec précision des semaines ou des mois plus tard, c'est un signal significatif. Ce phénomène de mémoire exceptionnelle est fondé sur un principe simple de la psychologie humaine. L'attention que nous accordons à quelqu'un est directement proportionnelle à l'importance que cette personne a pour nous. Nous mémorisons naturellement et facilement les détails sur les personnes qui comptent pour nous, parce que notre cerveau accorde à ces informations une priorité de traitement et de stockage supérieure. Et à l'inverse, les informations sur les personnes qui nous sont indifférentes passent souvent sans laisser de traces durables dans la mémoire. Donc si une femme se souvient non seulement des grandes informations que tu as partagées, mais aussi des petits détails qui semblaient sans importance sur le moment, c'est que son cerveau a traité ces informations avec une attention particulière, ce qui indique une importance particulière que tu as pour elle. Et dans le contexte islamique de la recherche du mariage, cette qualité d'attention et de mémoire est aussi un indicateur d'une qualité de caractère louable. L'écoute sincère et l'attention à l'autre, qui sont des qualités importantes dans une future épouse. Comment reconnaître ce premier signe dans la pratique? Fais attention au moment où elle fait référence à quelque chose que tu as mentionné précédemment, surtout si c'était dans une conversation de groupe où elle n'était pas la seule à écouter. Si elle est la seule à avoir retenu ce détail particulier, c'est qu'elle t'écoutait d'une façon que les autres ne le faisaient pas. Le deuxième signe, c'est le signe de la recherche de points communs et des connexions intentionnelles. Une femme qui a des sentiments pour toi va chercher activement à établir des connexions et des points communs avec toi. Elle va remarquer les similitudes entre vous et les mentionner. Elle va exprimer un intérêt soudain pour des choses que tu aimes et chercher à en apprendre plus à leur sujet. Et si elle ne connaît pas quelque chose que tu mentionnes, elle ira se renseigner et reviendra avec des connaissances sur le sujet. Ce comportement de recherche de points communs est lui aussi fondé sur un principe psychologique bien établi. Les êtres humains sont naturellement attirés vers les personnes avec lesquelles ils partagent des similitudes, des valeurs et des intérêts. Et quand une personne a des sentiments pour quelqu'un, elle cherche à maximiser ces similitudes, à créer des connexions qui renforcent le sentiment d'appartenance mutuelle et de compatibilité. C'est un comportement inconscient dans la plupart des cas, mais ces manifestations sont observables. Dans le contexte islamique, si tu remarques qu'une femme de ton entourage s'intéresse soudainement à des sujets islamiques que tu connais bien, ou à des domaines dans lesquels tu travailles ou studies, et si cet intérêt semble directement lié à des conversations que vous avez eues, c'est un signe potentiellement significatif. De même, si elle mentionne régulièrement des similitudes entre vous, vous venez de la même région, vous avez les mêmes valeurs islamiques, vous aimons les mêmes choses, c'est qu'elle cherche à construire un sentiment de connexion. Le troisième signe, et c'est l'un des plus universellement reconnus dans la psychologie des comportements amoureux, c'est le langage corporel et les micro-expressions. Et je veux traiter ce signe avec nuance, parce qu'il doit être compris dans le contexte islamique correct. Je ne parle pas d'interaction physique, de toucher ou de comportements qui seraient islamiquement problématiques. Je parle de comportements corporels, involontaires et subtils,
qui peuvent se manifester même dans des interactions brèves et islamiquement correctes. Quand une femme a des sentiments pour quelqu'un, son langage corporel change de façon souvent involontaire. Elle va orienter son corps vers lui, même dans des conversations de groupe. Elle va se redresser et améliorer sa posture quand il est présent. Elle va chercher à maintenir un contact visuel légèrement plus long que la normale, dans les limites de ce qui est islamiquement acceptable et culturellement approprié. Et il y a souvent un sourire différent, plus lumineux et plus spontané, qui apparaît quand elle interagit avec lui ou quand quelqu'un mentionne son nom. Ces comportements corporels involontaires sont parmi les signaux les plus fiables, parce qu'ils sont les plus difficiles à contrôler consciemment. Une personne peut contrôler ses paroles, elle peut décider de ne pas dire ce qu'elle ressent. Mais contrôler entièrement son langage corporel est beaucoup plus difficile, particulièrement dans les micro-expressions du visage qui surgissent en fractions de secondes avant que la conscience puisse les filtrer. Cependant, je veux être très clair sur quelque chose d'important dans ce contexte islamique. Observer le langage corporel ne justifie pas des interactions qui dépasseraient les limites islamiques. Et dans les communautés où les interactions entre hommes et femmes non mahram sont très limitées, certains de ces signes peuvent simplement ne pas être observables. Dans ces cas, c'est islamiquement préférable et les autres signes que nous allons discuter deviennent plus pertinents. Le quatrième signe, c'est le signe de l'intérêt pour ta famille et ton environnement proche. Une femme qui a des sentiments pour toi va naturellement chercher à connaître les personnes qui comptent dans ta vie, ta famille, tes amis proches, les aspects de ton histoire personnelle et familiale. Cet intérêt n'est pas simplement de la curiosité sociale, c'est une façon d'évaluer inconsciemment si elle pourrait s'intégrer dans cet environnement, si elle est compatible avec les personnes qui t'entourent, et de se projeter dans une vie partagée avec toi. Dans le contexte islamique, cet intérêt pour ta famille est particulièrement significatif, parce que le mariage islamique est un mariage entre deux familles, et pas seulement entre deux individus. Une femme qui pose des questions sur tes parents, qui exprime un intérêt pour ton éducation familiale, qui demande comment vous vous organisez en famille, qui s'intéresse à tes relations avec tes frères et sœurs, est une femme qui pense en termes de vie partagée et de mariage, pas seulement en termes de sentiments romantiques éphémères. Ce quatrième signe est donc particulièrement précieux dans le contexte islamique, parce qu'il indique non seulement la présence de sentiments, mais aussi une maturité de vision qui est compatible avec la démarche de mariage islamique. Une femme qui pense au mariage pense à la famille entière, pas seulement à la personne qu'elle aime. Le cinquième signe, c'est le signe de l'effort particulier dans sa présentation et son apparence dans les contextes où elle sait qu'elle va te rencontrer. Et je veux traiter ce signe avec un soin particulier, parce qu'il a une dimension islamique nuancée importante. En islam, la femme est encouragée à s'habiller de façon modeste dans l'espace public et devant les non-mahram. Et l'effort particulier dans la présentation dont je parle doit être compris dans les limites de la modestie islamique. Ce que j'observe, et que d'autres observent aussi, c'est que quand une femme a des sentiments pour quelqu'un, elle accorde une attention particulière à son apparence générale dans les contextes où elle sait qu'elle va le rencontrer. Non pas pour exposer ce qu'elle doit couvrir, mais pour s'assurer que son apparence générale est soignée et agréable. Elle fera attention à ses vêtements, s'assurera que son hijab, si elle le porte, est bien mis, fera attention à son parfum si elle est dans un contexte féminin, et généralement mettra plus de soin dans sa présentation générale. Et du point de vue islamique, cet effort particulier dans les limites de la modestie islamique est en réalité un signe positif. Il indique une personne qui se soucie de l'impression qu'elle donne, qui accorde de l'importance à sa présentation et qui a suffisamment de respect pour elle-même et pour la personne qu'elle rencontre pour faire cet effort. Ces qualités, sens de l'honneur et respect de soi, sont des qualités islamiquement valorisées. Le sixième signe, c'est le signe de la disponibilité et de la facilitation. Une femme qui a des sentiments pour toi va trouver des façons de se rendre disponible, de faciliter les interactions dans les cadres islamiquement permis et de créer des opportunités de conversation ou de présence dans des contextes appropriés. Elle ne va pas créer des situations de khalwa, mais dans les contextes de groupe ou familiaux, elle va souvent se retrouver dans les mêmes espaces, contribuer aux conversations communes
et d'une façon générale faciliter les interactions naturelles dans les limites islamiques. Ce comportement de facilitation est lié à quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Nous nous rapprochons naturellement de ce qui nous attire et nous nous éloignons de ce qui nous indiffère. Une femme qui trouve régulièrement des façons d'être dans les mêmes contextes que toi, dans les limites islamiques, est une femme pour qui ta présence a de la valeur. Et il y a quelque chose de particulièrement intéressant dans ce 6e signe dans le contexte islamique. La disponibilité d'une femme à des interactions dans des cadres islamiquement corrects, avec la présence de mahrams ou dans des contextes de groupe, est un signe positif qui indique qu'elle cherche une relation islamiquement légitime et non pas une relation de l'ombre. Ce type de comportement est compatible avec une démarche de mariage islamique sérieuse. Le 7e signe, c'est le signe des questions sur ton état et tes projets, et particulièrement sur tes projets de mariage. Et ce signe est peut-être le plus direct de tous les signes indirects, si on peut dire ça. Une femme qui a des sentiments pour toi va souvent chercher à connaître ton état matrimonial. Si tu es encore célibataire, si tu cherches activement à te marier, quels sont tes critères dans la recherche d'une épouse? Elle posera ces questions de façon indirecte, peut-être à travers des membres communs de la famille, peut-être en abordant le sujet du mariage en général dans une conversation de groupe, ou peut-être en mentionnant ses propres réflexions sur le mariage, de façon à créer une ouverture pour que tu partages les tiennes. Et particulièrement, si elle pose des questions sur le type de femme que tu cherches, sur les qualités que tu valorises dans une future épouse, sur ta vision du mariage et de la famille, c'est qu'elle est en train d'évaluer si elle correspond à ce que tu cherches. C'est une forme d'auto-évaluation par rapport à tes critères, ce qui n'a de sens que si elle envisage la possibilité d'être elle-même dans ta vie. Dans le contexte islamique, cette curiosité sur les projets de mariage est un signe particulièrement positif, parce qu'elle indique une pensée orientée vers la sérieux et la légitimité islamique. Une femme qui pose ces questions pense au mariage, pas seulement à une relation romantique hors cadre. Et c'est exactement le type de pensée qui est compatible avec la démarche islamique. Le 8e signe, et c'est celui que j'ai annoncé comme le plus significatif et le moins reconnu, c'est le signe du comportement de ses proches et de sa famille. Et ce signe est particulièrement pertinent dans les communautés islamiques où les familles jouent un rôle dans le processus de mariage, ce qui est exactement ce que l'islam recommande. Quand une femme a des sentiments pour quelqu'un, même si elle ne l'exprime pas directement par pudeur et par haya, il y a souvent une communication indirecte qui se fait à travers ses proches. Sa mère peut commencer à s'intéresser à toi de façon un peu trop marquée pour être une simple curiosité sociale. Ses sœurs peuvent te sourire chaleureusement ou faire des allusions légères. Ses amis proches peuvent manifester un intérêt pour savoir si tu es marié ou non. Et parfois, dans le cas le plus explicite, un membre de sa famille peut t'approcher directement ou approcher ta famille pour explorer la possibilité d'une union. Ces comportements de l'entourage proche sont souvent le reflet de conversations privées que la femme a eues avec ses proches sur ses sentiments. Elle ne te dit peut-être rien directement, mais elle en parle avec sa mère, sa sœur ou son ami proche. Et ces personnes, conscientes de ces sentiments, vont naturellement agir de façon à faciliter la situation si elles l'approuvent. Dans le contexte islamique, ce 8e signe est particulièrement important parce qu'il est le signe le plus clairement orienté vers la démarche de mariage islamique. L'implication de la famille dans le processus d'expression des sentiments est précisément ce que l'islam recommande. Et si tu remarques que la famille d'une femme te traite avec une chaleur et un intérêt particulier qui vont au-delà de la simple politesse sociale, c'est souvent le signe le plus fiable de l'existence de sentiments de sa part. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'extrêmement important, qui est la réponse islamique correcte à ces 8 signes. Parce que reconnaître ces signes est une chose, mais savoir quoi en faire est tout aussi important pour rester dans la guidance islamique. La réponse islamique correcte à la reconnaissance de ces signes n'est pas de développer une relation romantique avec la personne, de lui envoyer des messages privés intimes, de chercher à la voir seule à seule, ou de développer un attachement émotionnel profond avant le mariage. Toutes ces réactions, bien que compréhensibles humainement, sont islamiquement problématiques.
La réponse islamique correcte est de procéder vers la démarche formelle de mariage si tu es intéressé par cette personne et si tu penses qu'elle présente les qualités islamiques que tu cherches. Et cette démarche formelle passe par les canaux islamiques appropriés. Informer ta famille de ton intérêt. Demander à des personnes de confiance commune de faciliter une introduction formelle. Et éventuellement, après l'accord des familles, avoir une rencontre supervisée dans un cadre islamiquement correct pour se connaître avec l'intention du mariage. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi que nous n'avons pas vu pour deux personnes qui s'aiment quelque chose de mieux que le mariage. Et dans ce hadith, il y a une sagesse islamique profonde. Le mariage n'est pas la prison de l'amour, c'est son épanouissement islamique. Et procéder vers le mariage quand on a des sentiments mutuels est la façon la plus sage, la plus islamique et la plus bénissante de répondre à ces sentiments. Je veux aussi aborder quelque chose de très pratique sur la façon de confirmer si ces signes sont réels ou si on les interprète à travers le prisme de ses propres désirs. Parce que l'une des erreurs les plus communes que les gens font dans ce domaine est de voir des signes là où il n'y en a pas, en projetant leurs propres sentiments sur les comportements neutres de la personne qu'ils aiment. Pour éviter cette erreur, je recommande plusieurs choses. Premièrement, ne pas t'appuyer sur un seul signe, mais chercher la convergence de plusieurs signes. Un seul signe peut être dû à de la politesse ou à une coïncidence. Plusieurs signes qui convergent sont plus significatifs. Deuxièmement, chercher l'avis d'une personne de confiance qui peut observer la situation de façon plus objective que toi, parce que tu es trop impliqué émotionnellement pour être complètement objectif. Troisièmement, faire l'istikhara, la prière de consultation auprès d'Allah, dans laquelle tu remets la question entre les mains d'Allah et tu demandes sa guidance sur ce que tu devrais faire. Et quatrièmement, agir rapidement si tu décides de procéder, parce que laisser la situation dans l'incertitude pendant longtemps crée des attachements émotionnels qui peuvent devenir problématiques islamiquement. Il y a aussi quelque chose d'important que je veux dire sur ce que ces signes ne signifient pas. Ils ne signifient pas que la personne est prête à s'engager dans une relation hors mariage. Ils ne signifient pas que tu as une permission de te comporter de façon inappropriée. Et ils ne signifient pas que la démarche de mariage sera nécessairement couronnée de succès, même si les signes semblent positifs. La personne peut avoir des sentiments et des circonstances qui rendent le mariage difficile pour elle à ce moment. Sa famille peut ne pas approuver pour diverses raisons. Ou après une rencontre formelle, vous pouvez découvrir des incompatibilités importantes qui rendent le mariage inadéquat malgré les sentiments. Et c'est ici que l'istikhara reprend toute son importance. Elle n'est pas une garantie que tout se passera comme tu veux. Elle est une façon de remettre ta décision entre les mains d'Allah en disant « Ya Allah, si cette personne est bonne pour ma religion, ma vie présente et ma vie future, facilite-nous cette union. Et si ce n'est pas le cas, éloigne-nous l'un de l'autre et accorde-moi quelque chose de meilleur. » Cette prière sincère est la meilleure façon de naviguer les incertitudes du domaine des sentiments et du mariage. Je veux maintenant parler de quelque chose de très pratique, qui est la façon islamique d'exprimer son propre intérêt dans ce contexte. Parce que si tu as reconnu plusieurs de ces 8 signes et que tu as toi-même de l'intérêt pour cette personne, comment est-ce que tu avances islamiquement? La méthode islamique principale est d'impliquer ta famille et de demander une introduction formelle. Parle à ta mère, à ton père ou à un frère ou une sœur de confiance et dis-leur qu'il y a une personne que tu considères pour le mariage et que tu aimerais qu'ils prennent les démarches appropriées pour explorer cette possibilité. Dans beaucoup de communautés, il y a aussi des intermédiaires de confiance, des imams, des conseillers familiaux ou des membres de la communauté connus qui peuvent faciliter ces introductions de façon appropriée. Et si le contexte ne permet pas immédiatement ce type d'introduction formelle, une façon islamiquement acceptable d'exprimer un intérêt général est de le faire de façon claire et directe à travers une communication brève et appropriée. Je t'ai remarqué et j'aimerais te connaître mieux dans l'optique du mariage, et je vais dans ce but approcher ma famille pour qu'elle entre en contact avec la tienne. Ce type de communication directe et claire, sans ambiguïté sur les intentions, est islamiquement préférable au développement de conversations intimes prolongées
qui créent des attachements émotionnels avant que les démarches formelles ne soient établies. Voici donc le résumé complet et définitif de tout ce que nous avons discuté dans cette longue vidéo. Les 8 signes qu'une femme a des sentiments pour toi sans oser le dire sont les suivants. Premièrement, l'attention et la mémoire exceptionnelles pour les détails que tu partages dans vos interactions. Deuxièmement, la recherche active de points communs et de connexions entre vous. Troisièmement, les changements dans le langage corporel et les micro-expressions dans ta présence, dans les limites des interactions islamiquement permises. Quatrièmement, l'intérêt particulier pour ta famille et ton environnement proche. Cinquièmement, l'effort particulier dans sa présentation dans les contextes où elle sait que vous allez vous rencontrer, dans les limites de la modestie islamique. Sixièmement, la disponibilité et la facilitation d'interaction dans les cadres islamiquement permis. Septièmement, les questions directes ou indirectes sur ton état matrimonial et tes projets de mariage. Et huitièmement, le comportement de ses proches et de sa famille qui reflète souvent des conversations privées qu'elle a eues sur ses sentiments. La réponse islamique correcte à la reconnaissance de ces signes est de procéder vers la démarche formelle de mariage à travers les canaux islamiques appropriés si tu partages cet intérêt, en faisant l'istikhara sincère et en impliquant ta famille dans la démarche. Qu'Allah facilite le mariage à tous ceux qui le cherchent sincèrement, qu'il guide les cœurs vers les personnes qui sont bonnes pour leur religion et leur vie, qu'il bénisse les unions islamiques et qu'il remplisse les foyers de sakina, de mawadda et de rahma. Merci infiniment d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la clarté et une perspective islamique utile sur un sujet difficile à naviguer, partagez-la avec quelqu'un qui cherche les mêmes réponses. Abonnez-vous à la chaîne Imagination Polie pour plus de contenu islamique pratique et fondé. Et rappelez-vous toujours que le mariage islamique, quand il est cherché avec les bonnes intentions et à travers les bons canaux, est une des bénédictions les plus grandes qu'Allah puisse accorder dans cette vie. Cherchez-le avec foi, avec patience et avec confiance en sa guidance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.